José, tu dis que tu es le candidat de l'écologie et du social, mais concrètement, le rapport entre les deux, je vois pas trop, quoi. Écoute, c'est simple, je vais te prendre deux exemples, les OGM et le nucléaire. Aujourd'hui, le nucléaire, ça représente énormément d'argent, ça crée très peu d'emplois, alors qu'il y a une alternative avec les énergies renouvelables. C'est cela qu'il faut aujourd'hui développer. Pour les OGM, aujourd'hui, les multinationales veulent imposer ces semences transgéniques. On sait qu'elles sont dangereuses pour l'environnement parce qu'il y a un risque aujourd'hui de contamination généralisée. Elles sont dangereuses pour la santé parce que les premières études le démontrent. Et en même temps, elles privent les paysans de leur liberté. Tous les 5 minutes en Europe, il y a une ferme qui disparaît. Et en plus, l'agriculture aujourd'hui est en pleine dérive avec des gros problèmes d'environnement, des gros problèmes de crise sanitaire comme on l'a vu ces dernières années. On voit bien que la logique productiviste, avec son cortège de produits chimiques et d'OGM, on voit bien que les politiques libérales au sens large du terme nous conduisent tout droit à la faillite de la planète. À l'heure actuelle, l'alimentation fait 1500 km pour arriver dans notre assiette. C'est un scandale sur le plan de l'économie d'énergie et sur le plan du climat, alors que l'on peut produire une alimentation saine à proximité. Ce que je constate dans cette campagne, c'est qu'il y a énormément d'initiatives qui foisonnent, et notamment d'autres façons de produire. Et si on est capable de s'affranchir de la loi du fric et du marché, eh bien, un autre monde est en marche, et je crois vraiment que c'est possible, non? Oui, c'est possible. Les AMAP en sont un bon exemple, puisque c'est une alternative qui permet à l'agriculteur de sortir de l'économie de marché, de la spirale infernale, du toujours plus beau, toujours moins cher, et pour aller dans le qualitatif et pour produire une vraie nourriture. Les AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est un système très simple, qui remet le paysan au cœur de son rôle, qui est un rôle nourricier. Donc des familles se regroupent entre elles dans un quartier et passent à un partenariat avec une ferme le plus près possible de chez elles. Et elles s'engagent vis-à-vis de cette ferme, vis-à-vis du fermier, elles lui disent on veut des produits sains, diversifiés de saison. Et en contrepartie, on se partage ce que vous allez récolter. On se partage entre nous ce que vous allez récolter. Et on s'engage financièrement à l'avance. Quand José Bové dit il faut que l'agriculture remplisse sa fonction de souveraineté alimentaire, ça me convient bien parce que c'est remettre l'agriculture sur l'ensemble des continents au service de l'ensemble des populations. C'est la lutte contre la malbouffe et c'était l'idée de dire que la santé, l'environnement et finalement l'être humain doit passer avant l'économique, avant tout ce qui est marchandisé et que ça doit être prioritaire en toute chose. Nous ne voulons pas que des multinationales asservissent les semences des paysans. Au nom de ces valeurs, nous allons agir et commettre un acte illégal mais légitime. 70% des Européens sont contre les OGM, mais combien de personnes sont allées en prison pour défendre la société contre ces multinationales de l'agrobusiness? José est unique dans ce domaine. José, là, on est au cœur du système. Je pense que tu dois te sentir dans ton élément, non? Effectivement, là, on voit un véritable cauchemar capitaliste, celui qui à la fois organise la misère sociale et détruit la planète. Alors, pour sauver la planète, selon toi, il faudrait mettre tout le monde au chômage. On arrête de produire, on arrête de travailler. Ben non, justement, au contraire, il faut à la fois lutter pour faire en sorte que chacun puisse avoir un revenu et travailler, et en même temps changer la façon de produire. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer de détruire la planète, toujours produire plus. Il faut en même temps que nos modes de consommation changent, nos modes de vie, et qu'à partir de là, on permette à chacun de pouvoir vivre décemment. La campagne de José Bové, c'est la seule campagne qui est vraiment du 21e siècle. Parce que justement, elle n'oppose pas l'urgence sociale et l'urgence écologique. Il faut préserver la planète et pour ça, il faut que tout le monde ait des bonnes conditions de vie, il faut que les logements soient de haute qualité environnementale, il faut que les emplois soient des emplois utiles, il faut qu'on réponde aux besoins sociaux. Il n'y a pas de contradiction entre l'urgence sociale et l'urgence écologique. Urgence écologique, urgence sociale, ça veut dire pour moi que la maison brûle, la planète brûle, les voitures brûlent. C'est parce qu'aujourd'hui, au centre des décisions politiques, seul le profit compte. On veut que l'emploi, le travail, ça ne soit pas des variables d'ajustement, que ça ne soit pas l'occasion de gagner un maximum de fric. On n'est pas des citrons, on n'est pas là pour être pressé. Et on veut affirmer très fort que tout le monde est indispensable au fonctionnement de la société. On a besoin de tout le monde. Au XXIe siècle, il est temps que le travail et les salariés soient valorisés, mais aussi que l'environnement soit protégé.
Valoriser le travail, c'est permettre la sécurisation du parcours des travailleurs. C'est aussi assurer une augmentation de salaire et permettre à ceux qui ne travaillent pas de pouvoir le faire. C'est aussi lutter contre les cadences infernales. Mais il faut en même temps protéger l'environnement, défendre la biodiversité, lutter contre l'effet de serre et promouvoir des énergies renouvelables, par exemple. Le 22 avril, chacun peut le dire avec son bulletin de vote José Bové. Un autre avenir est possible.